La vie n'est pas permanente, alors vivez toujours dans le présent. Aujourd'hui, je souligne cette déclaration avec un exemple visuel. Je visite l'une des plus magnifiques demeures abandonnées que j'ai jamais vues en Belgique, datant de l'époque victorienne. C'était autrefois la maison familiale de Madame Cornelia et de son mari, qui avaient une entreprise lucrative dans l'apiculture, et qui ont ainsi généré beaucoup de richesses à leur époque. Les années ont peut-être laissé leur marque sur la maison, mais le hall d'entrée principal, avec ses plafonds ornés chéris et ses murs uniques, semble figé dans le temps. Des chaises de salle à manger encerclent la pièce. D'une élégante table à manger, comme si elles attendaient que les résidents de la maison reviennent un jour. Et les souvenirs de ceux qui ont autrefois vécu entre ces murs subsistent encore sur les surfaces et dans les placards. Après avoir été mariée à son mari pendant de nombreuses années, elle a donné naissance à un enfant à un âge plus avancé, appelé Monica. À un certain moment de sa vie, elle a perdu son mari, mais heureusement, sa charmante fille dit Monica s'occupait toujours d'elle. Mais en vieillissant, elle a commencé à avoir de plus en plus de problèmes de santé. Et quelques années plus tard, elle a été emmenée dans une maison de retraite, où elle a rendu son dernier souffle à l'âge de 87 ans. Laissez-vous emporter par une autre visite à travers un lieu gracieux et désolé, car je vais ramener à la vie toute la grandeur fanée et les précieux souvenirs de Madame Cornelia et de sa famille. Bonjour à tous, je viens de rencontrer un Américain. C'est donc votre première fois en Euro, n'est-ce pas? Tout première fois. Donc c'est Carter de la chaîne YouTube Big Bangs, n'est-ce pas? Et oui, aujourd'hui, nous allons un peu explorer en Belgique. Et est-ce votre première fois à explorer correctement en Europe? Oui, première fois en Europe, donc première fois à explorer aussi. Bro, nous allons en faire une bonne aujourd'hui. Allons-y! Je suis prêt! L'endroit que vous allez voir aujourd'hui m'a absolument fasciné. Dans 3 mois, je suis de retour en Belgique et j'ai cette magnifique maison abandonnée à vous montrer. Pour commencer l'histoire, elle appartenait autrefois à Madame Cornelia, une femme qui vivait une vie tout à fait ordinaire. Mais elle a hérité d'une grande fortune, et ils avaient en réalité une entreprise d'apiculture, pas quelque chose que vous entendez tous les jours. Elle avait désormais un mari, ils s'étaient mariés. Et à un âge plus avancé, elle a effectivement donné naissance à un enfant appelé Monica. Et finalement, son mari est décédé. Et elle vivait seule. Mais elle avait toujours Monica pour s'occuper d'elle parce que, à un certain âge, elle a commencé à gérer sa santé. Très tristement, nous avons trouvé ses médicaments à l'intérieur, mais aussi des documents indiquant qu'elle avait été transportée en ambulance. Que dire de plus sur elle? Elle a atteint l'âge de 87 ans quand elle est finalement décédée. Non pas dans cette demeure, mais dans une maison de retraite où elle a passé ses derniers jours pendant que Monica s'occupait d'elle et de sa santé. Ils étaient une famille catholique, comme beaucoup de gens en Belgique au 19e et 20e siècle, et avant, bien sûr. La demeure est un exemple typique d'une maison victorienne. Elle est remplie de belles pièces et meubles anciens, et tout est resté entièrement en place. C'est l'un des plus beaux et précieux manoirs que j'ai vus en Belgique pendant 5 ans d'exploration urbaine.
Je suis ravi de vous faire découvrir cet endroit aujourd'hui, et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Débutons l'aventure. Alors, j'espère que tout le monde est prêt à voir l'un des plus beaux manoirs que j'ai jamais vus, filmé et partagé sur les terres belges. Nous allons commencer dans ce magnifique salon de ce manoir victorien. Et comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup d'objets anciens et de meubles laissés derrière. Waouh! Cet endroit est un véritable joyau. Et je suis tellement heureux d'avoir l'occasion d'explorer et de voir cette belle demeure aujourd'hui de Madame Cornelia. Ici, nous avons l'horloge de grand-père de la marque française Ogli, souvent reconnue par Tempest Fuggi. Le temps vole en latin. Et tout à l'intérieur de cet endroit est encore totalement immaculé, véritablement intact par tout être humain. Les gens ont très bien respecté cet endroit au fil des ans. Je suis vraiment ravi de voir ça. Regardez ici, cette couverture. Vous pouvez aussi voir des toiles d'araignée là-bas. La beauté de ce manoir pour moi ne réside pas seulement dans le fait qu'il est resté entièrement figé dans le temps et que tout est intact et si bien en place, mais aussi le fait qu'il est plein de charme et me donne vraiment une sensation très chaleureuse et confortable. Sentiment. C'était une si belle maison où vivre un jour. Nous avons beaucoup d'ornements et tout est encore debout. Sur ce placard, avec de belles sculptures en bois dans son design. Et puis vérifiez à l'intérieur. Nous avons toujours tout le travail de porcelaine et tout. De belles tasses en porcelaine. Ici, nous avons des couverts en argent. Et tout est encore dans les tiroirs. Waouh! Vraiment incroyable. Et c'est si difficile à imaginer que tout a été laissé dans cet état. Et n'a pas été récupéré par la fille Monica, ou tout autre héritage qui pourrait encore exister. Bien sûr, je ne vais pas juger, car il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Waouh! C'est absolument incroyable. Nous avons toujours toute la cristallerie, les verres, et même encore quelques petites assiettes et tasses qui se trouvent à l'intérieur de ces portes sur les étagères. Alors continuons dans cet endroit vraiment enchanteur. Observons aussi les détails de l'ornement central du plafond. Les finitions à l'intérieur de cette demeure et les meubles sont absolument précieux. Et probablement dans... Ce petit meuble reste probablement encore en quantité. Ouais, nous avons une bouteille de liqueur. Je pense que c'est pour un distributeur d'eau chaude ou du café. Il y a quelques petits verres. Au fait, il y a aussi beaucoup de poussière sur la table pour les personnes qui regardent à la maison et pourraient les penser que cet endroit n'est pas du tout abandonné et est sans poussière. Ce n'est pas le cas. Il a été abandonné autour du passage de 2015 à 2016 autour du Nouvel An. Madame Cornelia a dû quitter cette maison et elle est allée dans une maison de retraite locale où elle a été soignée jusqu'à ses derniers jours, lorsqu'elle est finalement décédée à l'âge de 87 ans. Oh mon Dieu! Oh mon Seigneur! Cet endroit stimule vraiment mon esprit, et je suis juste tellement heureux qu'il soit bien respecté.
Regardez ces arcs ici avec des rideaux menant à la zone suivante. Mais avant de continuer, je veux souligner de nombreuses belles choses dans cette pièce. Par exemple, regardez le magnifique siège Louis XV ici, rembourré sur les côtés, avec de la tapisserie aussi. Regardez aussi ces magnifiques chaises, avec le rotin dans leur design, les finitions en haut. Et là-bas, nous avons un poêle typique de Belgique, très spécifique à la Belgique. Ces ornements d'éléphants en bois semblent africains. Une marque de poussière est visible, suggérant qu'un tableau était probablement accroché là auparavant, mais il semble qu'il ait été enlevé ou déplacé ailleurs à présent. Regardez là-bas. Nous avons aussi de petites fenêtres en vitrail en forme de rectangle. Waouh, à quoi cela servait-il? Oh mon Dieu! C'est un autre ensemble de couverts, entièrement en argent. Avec des couteaux, des fourchettes. Vraiment incroyable. Et regardez ici. C'est toujours entièrement rempli de chocolat Godot. Et enfin, pour conclure de cette pièce magique, je veux vous donner un petit aperçu de celle-ci. Le papier peint sur le mur montre des signes évidents de détérioration. Et l'humidité. Et les fuites qui sont apparues à cet endroit. Donc, bien que cet endroit puisse sembler très immaculé, ce qu'il est à l'œil nu, il y a certainement quelques signes mineurs de décomposition. Bien qu'ils soient encore assez limités, j'espère sincèrement que les propriétaires légaux prendront soin de l'endroit très prochainement. Qu'ils puissent, espérons-le, vendre cette belle propriété pour qu'elle retrouve une nouvelle vie, et que d'autres personnes puissent à nouveau y vivre. Et une chose que je n'espère définitivement pas, c'est qu'ils décident de la démolir. Ce serait vraiment dommage, car c'est un endroit vraiment spécial, et surtout pour la Belgique. Eh bien, nous continuons vers la pièce suivante reliée à la salle de séjour. Ici, regardez simplement la petite télévision de Sony. La télécommande est ici. Quelques ornements de canard se tenant au sommet. Nous avons aussi du vert teinté dans la porte ici. Oh, et puis regardez les finitions en haut du mur. Tous ces oiseaux sont peints, avec des raisins et des baies. Comme mentionné, ces personnes étaient catholiques et romains. Et la religion était clairement un sujet important dans leur vie. Nous avons un autre poêle belge ici, toujours avec une casserole dessus pour faire bouillir l'eau. Comme le poêle générerait de la chaleur, l'eau finirait par bouillir. Une manière très traditionnelle. Vous fournir de l'eau de cuisson. Je n'ai jamais vu ça, cependant. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ce n'est certainement pas un cendrier, mais plutôt un médaillon ou quelque chose du genre. Je ne sais vraiment pas.
Mais si quelqu'un pourrait le savoir, n'hésitez pas à le laisser dans la section des commentaires. Et puis, ici dans le coin, nous avons peut-être l'une des lampes de plafond les plus uniques que j'ai jamais vues. Celui-ci est assurément sur mesure. Ce n'est pas un style belge typique, ni un style français typique. Je veux dire, regardez-le. C'est absolument unique. Je vais le déplacer lentement, lentement. Un canapé par ici. Une petite peinture dans ce cadre. Cette lampe ici est typiquement belge cependant. Nous l'avons vue de nombreuses fois auparavant. Eh bien, nous pouvons voir de la moisissure à l'intérieur de ces réceptacles ici. L'électricité fonctionne toujours à l'intérieur de cet endroit. Tout. Tout. Genre, regarde ça. C'est absolument fou. Bien sûr, nous ne voulons pas que cet endroit prenne feu ou quelque chose du genre, c'est pourquoi je l'éteins à nouveau. Maintenant, beaucoup de gens pourraient se demander qui paie cette facture d'électricité. Eh bien, à vous tous, c'est une bonne question pourquoi vous vous demandez cela. La réponse est que le gouvernement belge fournit à tout le monde un minimum pour subvenir à leurs besoins énergétiques. C'est donc en réalité un cadeau de l'État belge, et c'est pourquoi de nombreuses propriétés abandonnées en Belgique ont toujours de l'électricité et de l'énergie. Waouh, regardez cette bibliothèque. Nous avons de vieilles photos de son mari, l'homme dont l'identité demeure inconnue. Cela pourrait être une photo d'enfance de lui, ou c'est un ancêtre familial. Waouh. Absolument. Magnifique. Grand respect pour ces personnes. Les proches potentiellement encore en vie. Eh bien, puis vient un moment très spécial. On va répondre. Il reste toujours. Une pure majesté sublime les hauteurs. Absolument magnifique. Et si difficile à croire que c'est maintenant juste une victime de négligence et que personne n'y vit plus. Waouh. Regardez cette assiette. Mais à part l'assiette, j'aime aussi vraiment l'architecture et le papier peint. Même un petit peu me hypnotise. Mais absolument unique, et quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. De plus, les détails des ornements sur les plafonds sont à nouveau très minimalistes, mais présents. Des serviettes ici et des lacets, ici aussi. Nous avons un journal datant. Décembre 24. Où nous avons une des premières toiles d'araignée.
Cet endroit est si majestueux. Ce n'est certainement pas une maison belge typique que je m'attendais à explorer aujourd'hui en revenant en Belgique. Là-bas, nous pouvons voir la peinture qui commence à s'écailler. Maintenant, regardons ces armoires. Il n'en reste pas beaucoup. Certaines étagères pour y ont déjà été vidées, mais regardez ici. Nous avons encore tout leur cristal. Je ferme tout, et je veux vraiment respecter cet endroit autant que je peux. Et laisser tout à nouveau comme je l'ai trouvé. Alors, il est temps de continuer à travers cela. Couloir et hall unique. Regardez ici. Nous avons encore une belle armoire avec de très belles et fines sculptures. Je veux juste tout vérifier, mais en même temps, je ne veux pas entrer trop dans les détails afin de protéger cet endroit de tout vandale. Regardez ici, nous avons une photo. Nous avons un homme et deux femmes. Je me demande si au milieu c'était vraiment son mari. C'est possible. Ou c'était juste un couple d'amis à eux. Waouh! C'est incroyable comment tout est encore laissé dans les tiroirs. Je veux dire, c'est abandonné déjà depuis 5 ans. Mais malgré tout, avec une certaine quantité de temps, nous serions toujours dans des conditions aussi intactes. Nous avons ici une clé avec un numéro. On dirait que cela peut peut-être provenir d'un casier ou quelque chose du genre. Voici le système d'alarme. Bien qu'il soit toujours allumé et non fonctionnel, il indique qu'il y a une erreur. Mais au moment où vous regardez cet endroit, il est fermement verrouillé, et ce n'est plus faisable. Et je peux vous garantir, une fois que je publie cet endroit et que vous le regardez en ce moment, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit. Nous avons des bonbons Napoléon, goût citron, périmés en 2017, donc c'est en fait correct si nous pensons qu'il a été abandonné depuis 2016. Vous pouvez probablement manger ces bonbons pendant encore environ 1 an. Regardez simplement ce que cela dit. Mon Dieu, c'est tellement beau. Au sommet de la table, il reste encore quelques pièces. Certaines d'entre elles sont de l'ancienne monnaie néerlandaise. Certaines sont les anciens marques d'Allemagne. Et certaines sont simplement des euros. Mais elles ne valent rien. Ce sont comme des centimes, ou quelque chose du genre, mais oui, ne valant que quelques centimes. Je vais lentement monter les escaliers ici, pour vous donner une autre belle perspective. Ce beau couloir. Cet endroit pourrait être l'un des endroits les plus intacts, du moins certainement parmi les endroits les plus intacts que j'ai jamais vus. Il reste encore ici une carte de crédit, ou de débit de l'ancien propriétaire. Ceci n'est pas seulement fascinant, mais c'est aussi inquiétant. Si cela tombe entre de mauvaises mains, cela peut être dévastateur pour la famille, et l'héritage qui sont encore en vie. Je vais le mettre quelque part où, espérons-le, personne ne pourra le trouver et le voler. Donc si vous pensiez avoir déjà tout vu à cet étage, il y a encore pas mal de pièces à venir. Il y a une porte ici. C'est surtout un entrepôt général pour eux. Des articles du quotidien et des médicaments. Et juste ici, nous avons leur cuisine.
Une cuisine moderne tranquille avec aussi un four moderne tranquille. Un beau. Il pourrait même encore fonctionner, genre. C'est fou! Pas possible. Je dois repousser celui-ci. Comment ça marche? Ah, comme vous pouvez le voir, c'est toujours genre verrouillé avec sécurité. Donc oui, il est fonctionnel. Je peux le démarrer, mais je ne vais pas le faire juste pour protéger cet endroit. Waouh! Regarde, toutes leurs épices sont toujours là. Tout est laissé dans ces tiroirs et armoires. Tout. C'est fou. Nous avons même un bougalou de cuisine ici. Beaucoup de casseroles et de poêles ici. Vous pouvez évidemment dire que la femme, et en général, la famille qui vivait là autrefois, étaient des gens riches. Tout est de marques assez chères et haut de gamme comme Smeg. Ce sont assurément des fours à gaz onéreux. Et ici sur le mur, nous avons la dernière date accrochée au calendrier. Comme je l'ai mentionné, la fin de 2015 et le début de 2016. Et cette fois, la maison a été quittée pour de bon. Elle a été transférée dans une maison de retraite. Mon Dieu! Tous les produits alimentaires, comme tout, sont toujours à l'intérieur. Un pot de bonbons là-bas. Cela vous rend tellement curieux, vous voulez tout voir, mais ça... Semble que presque aucun de ces articles ne manque réellement. Maintenant, c'est drôle. Maintenant, certains stockages payés avec des gaufres ont expiré en 2016. En fait, c'était utilisé comme un moyen de donner la nourriture et de la servir dans le salon, juste derrière cette chose ici. Il reste encore quelques petits œufs en chocolat de Pâques. Février 2016, la date la plus récente que j'ai vue jusqu'à présent. Beaucoup d'assiettes. Nous avons leur évier. Une autre chose triste est que là-bas se trouve son chariot de médicaments, et elle devait avaler plus de 10 à 12 pilules par jour. Cette précieuse femme faisait sérieusement face à sa santé, et j'espère sincèrement qu'elle n'a pas trop souffert en étant veuve dans ses dernières années de vie. L'eau est aussi toujours connectée. C'est fou. Waouh, beaucoup de produits de nettoyage et de trucs. Ça sent toujours assez propre ici, pour être honnête. Maintenant, depuis la cuisine, nous continuons notre chemin vers une porte ici et une porte là. C'est fou ça. Celui-ci est connecté avec la lumière juste là-haut, qui s'allume maintenant. C'était autrefois l'endroit où ils stockaient tous leurs outils de nettoyage et autre chose.
Une fois que je le ferme, la lumière s'éteint à nouveau. Maintenant, derrière cette porte, nous avons en réalité des escaliers qui descendent. Et je n'y suis pas encore allé, donc je veux vraiment vérifier ce qui reste dans cette cave. Waouh! Waouh! Nous avons encore de la chance avec toutes les boissons à l'intérieur. De la bière Jupiler. Certainement la meilleure bière en bouteille que vous pouvez obtenir en Belgique. À mon avis, du moins pour la Pilsner locale. Du lait. C'est fou, les frigos sont encore remplis comme waouh. Tout cet espace de rangement original est toujours laissé dans le sous-sol. Nous en avons quelques-uns. Il y a de la bière aux fruits ici. C'est en fait une saveur de framboise. Ça sent terrible. Je fais ça rapidement juste pour vous, mais jetez un coup d'œil. Oh mon dieu, même encore toute la viande et... Tout fonctionne encore là-dedans. Oh mon dieu, c'est l'une des pires odeurs que j'ai jamais ressenties dans un bâtiment abandonné. Je n'exagère même pas cela. Je ne vais pas vérifier les autres réfrigérateurs. Le point est clair et c'est répugnant. Tous les produits alimentaires sont encore délaissés. Et qu'avons-nous ici? Eh bien, juste un petit espace pour du stockage supplémentaire. D'accord. Donc nous venons de revenir du sous-sol et nous avons encore quelques pièces à vérifier à cet étage et à explorer ensemble. Ici, il y a un autre couloir relié par une porte à l'extérieur. Maintenant, c'est assez étrange. Comme ils ont utilisé ces feuilles sèches, les ont collées sur le mur, et c'est ainsi qu'ils ont créé le papier peint pour ces murs. Je n'ai jamais vu cela, mais j'aime aussi. C'est définitivement très créatif. Assez artistique. Juste ici, nous avons une autre chambre. Il a le document ici de 1982. Il y a aussi un nom écrit dessus de J. Alors peut-être que J était en fait le nom du mari, qui sait? Maintenant, relié à cette chambre, ils avaient un lavabo privé ici. Tous leurs articles de toilette pour leur toilette du matin. Waouh! Donc plein de choses à l'intérieur ici. Eh bien, c'était juste la chambre d'une seule personne. Peut-être pour leur enfant un jour. Il y a aussi de nombreux documents et sites que je ne veux pas souligner. Nous avons aussi une statue religieuse. Nous avons encore un sac en plastique. Et une écharpe qui pend ici sur le porte-manteau. Regardez ces figures de lions. Et juste ici se trouvait la pièce où ils faisaient probablement leurs affaires. Nous avons ce bureau en bois. Il tamponne pour marquer tout sur les lettres. Et probablement, c'était de cette pièce qu'ils dirigeaient réellement leur entreprise. Ils sont une entreprise agricole en apiculture et produisent probablement aussi du miel. En fait, en Belgique,
Beaucoup de gens gagnent leur vie avec des activités agricoles, certainement dans les parties plus rurales, où nous sommes actuellement. Donc, oui, la raison pour laquelle je n'entre pas dans les détails ici, c'est parce qu'il y a tellement de lettres et de documents. Je veux juste protéger cet endroit. Je vais essayer de montrer tout ce que je peux du point de vue le plus proche et du détail le plus fin. Oh bien, ce tiroir ici est rempli de parapluies. Difficile d'ouvrir celui-là. Il y a un papier peint à l'intérieur. Encore du papier peint à l'intérieur. Oh, regarde ça. Nous avons même encore des cigarettes ici, ces petits seaux. Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte? Oh, c'était une autre porte et une pièce pour le stockage. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de boîtes à chaussures là-bas. Oh, il y a encore plein de tissus et de vêtements ici. On dirait qu'il y avait une bouteille de vin cher, du vin français, à l'intérieur de cette boîte. Regardez simplement cette pièce de ce point de vue. C'est toujours si difficile à croire qu'il a été vacant. Depuis plus de 5 ans maintenant. Et je vais enfin ici. Je crois que cette porte ici mène à l'extérieur et elle reste assez coincée, donc je la laisse simplement. Ici se trouvait leur petit garage. Nous avons encore plusieurs chaussures en cuir ici. Je crois qu'ils garèrent des voitures à l'intérieur autrefois. Mais celle-ci a probablement été récupérée par l'héritage. Un vélo d'appartement, une tondeuse, quelques autres outils de jardinage aussi, une machine à laver, et toujours tout. Les serviettes et les vêtements sont laissés à sécher sur les cordes à linge ici. Absolument fou. Je veux dire, regardez-le. Nous avons de la peinture et d'autres choses pour l'entretien de cette propriété. D'accord, donc c'est le moment où nous allons monter à l'étage. J'espère vraiment que vous avez apprécié de voir cet étage, mais ça ne fait que s'améliorer de plus en plus. Nous avons de belles chambres à découvrir pour nous à cet étage. Regardez simplement le thème jungle de ce papier peint que j'ai précédemment souligné dans le couloir principal.
Un peu de menuiserie ici, ça continue là-bas. Mais tout d'abord, je veux aller dans cette pièce. Regarde ça. Waouh! Waouh, tellement unique encore une fois. J'adore toutes ces voûtes et cet art, ces formes aussi là-bas. N'est-ce pas hypnotisant? Waouh! C'est un style si peu commun, dans lequel tout est construit. Ici, nous pouvons voir le mari de cette femme qui, malheureusement, est décédé des années avant elle. Il est difficile de trouver un seul document de cet homme encore dans cet endroit. Le bureau du secrétaire est ici. Waouh. Ce bureau est même ici dans le coin. Il est difficile d'accès, mais très unique. Il est plein de médicaments, de petits blocs là-bas, et il continue tout le long. Je suis vraiment en admiration devant cet endroit, et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est simplement différent des autres manoirs, ou de tous les endroits belges que j'ai vus. J'aime vous montrer une variété d'endroits. J'aime vraiment la coquetterie, comme je l'ai mentionné, mais regardez aussi ici. Peut-être indien ou quelque chose. Et cette lampe. Belle pièce. Un enfant ou un bébé écrit dans un livre. Il y a un réceptacle suspendu ici pour l'eau bénite. Vous pouvez certainement voir certaines influences catholiques et des artefacts à l'intérieur. Dang! Il y a tellement de liens ici. Même cette fourrure de la femme, probablement. Eh bien, c'est très coloré. Je pense qu'il y avait certainement des vêtements chers entre eux. Regarde cette fourrure. Waouh! Regarde cette petite figurine ou marionnette suspendue ici sur le porte-bougie électrique. Ensuite, nous avons un autre lit, une place dans une autre chambre avec un petit écran de télévision. Quelques vieux disques, cassettes, probablement quelques films autour d'eux, mais je pense aussi encore quelques souvenirs. Je suis en fait vraiment curieux de voir si cet enregistreur de cassette fonctionne toujours. Oh, oui, le voilà. D'accord, vérifions cela ensemble. Allons-y. Donc, pour revenir à la télévision, je l'ai essayé. Mais l'électricité ne fonctionne plus dans cette pièce, malheureusement. Et je ne semble pas pouvoir trouver des piles chargées pour la télécommande de la télévision. Donc, malheureusement, je dois vous décevoir et me décevoir moi-même. Je ne peux plus accéder aux souvenirs de famille, enregistrés sur les cassettes. Mais je peux vérifier la pièce suivante. Allons-y. Et c'est une pièce assez étrange pour être honnête. Nous avons ce matelas ici. Il y a des choses posées dessus. Je pense que c'était une autre pièce avant. Nous pouvons clairement voir de la saleté dans les fenêtres là-bas, en raison de la décomposition au fil du temps. Je pense que c'était la chambre d'une fille ou d'une femme à cause des portes roses. Des vêtements définitivement féminins, oui.
Oh, ici il y a des valises. Un autre rangement. Un tout petit crucifix là-bas sur le... Un mur avec de la peinture qui s'écaille. Comme vous pouvez le voir, waouh, regardez ici ces chapeaux. Tout est toujours là. Laissés derrière, des couvertures. Oh, Oilers, oh. Et il y a même un crucifix dans son emballage. Maintenant, enfin, relié à cette chambre, il y avait un petit toilette. Et de là, nous pouvons revenir à ce bel escalier encore une fois. Et enfin, nous avons deux autres pièces à signaler, et l'une d'elles va être très surprenante. Restez à l'écoute. Alors, êtes-vous prêts pour le moment? Le voici. Regardez ça. C'était clairement la salle de bain principale. Nous avons la baignoire ici. Mais une chose qui a attiré davantage mon attention est cette chaise ici. Et ce que je suppose, c'est que la dame, en luttant contre sa santé, était confinée à la maison. Et ils avaient suffisamment d'argent. Je pense qu'elle avait un styliste personnel ou quelqu'un qui s'occupait de sa toilette, ou peut-être un coiffeur qui venait chez elle. Et c'était la chaise où elle a finalement reçu le traitement. Vraiment magnifique. Tellement unique. Je n'ai pas vu ça beaucoup de fois avant. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi encore tout leur matériel de toilettage laissé derrière. Même deux brosses là-bas. Et juste derrière, le réseau dense de ces minuscules toiles d'araignée entre elles qui commencent à prendre forme. Elle aurait aussi pu être handicapée ou avoir des difficultés à marcher ces derniers jours. Celui-ci fonctionne aussi. Fao. Enfin, nous allons nous diriger vers la toute dernière pièce qui est juste ici. Regardez-le. C'est en fait le plus grand lit, donc je pense que c'était clairement la chambre principale, où je pense que le couple dormait ensemble un jour. Assez morose, c'est aussi la pièce qui est dans le pire état de vandalisme, comme vous pouvez le voir évidemment juste ici. Beaucoup de choses ont été jetées partout, je pense malheureusement, à la recherche de tout objet de valeur. Et je pense définitivement que des cambrioleurs ont déjà été à l'intérieur de cet endroit. C'est triste. Regardez les chemises. Ce sont des vêtements pour enfants. Ils sont tout simplement laissés sans amour. Il y a tellement d'enfants dans le monde, également dans les pays moins développés, qui pourraient bénéficier énormément des choses que nous trouvons actuellement. J'espère vraiment que quand je serai un peu plus âgé et que j'aurai les fonds financiers pour démarrer une organisation caritative pour les objets négligés et non aimés dans les bâtiments abandonnés, c'est un objectif de vie et un rêve. Et je ferai tout ce que je peux pour réaliser ce rêve, bien sûr, en accord avec les propriétaires ou tout héritage. Un autre bureau de secrétaire par ici, et oui, partout autour, des choses se promènent. Regarde par ici. Je pense que c'est leur fille, Monica, et elle se prépare pour une première communion, un moment très spécial dans le catholicisme romain. Waouh! C'est génial que nous puissions aussi en profiter, capturer sur une belle photo. Et enfin, nous avons encore plus de vêtements qui pourrissent simplement, laissés à l'abandon. Et j'ai peur qu'ils ne soient jamais portés à nouveau. Donc avec cette dernière pièce que j'ai montrée,
Je veux terminer cette aventure juste ici. Et je dois dire, ça fait du bien d'être de retour en Belgique. Ça fait du bien d'explorer ma région locale, et c'est encore mieux d'explorer un endroit aussi magnifique. Et je suis vraiment content que nous ayons eu l'opportunité de le capturer aujourd'hui. Je voudrais également remercier Big Bangs Carter de m'avoir rejoint dans cette exploration, et oui, c'était génial de te faire visiter l'Europe pour la première fois. Ouais mec, c'était absolument incroyable, je l'apprécie vraiment. Eh bien, et j'espère que vous pensez la même chose que Carter à propos de cet endroit en général, et j'espère vraiment que vous avez apprécié ma perspective sur cet endroit. Bien sûr, assurez-vous également de consulter Big Bangs Carter et de découvrir son point de vue comme nous. Avons tous les deux des perspectives différentes dans nos deux documentaires. Vous trouverez ce lien en bas dans la description de la vidéo. Et tout ce qu'il vous reste à faire, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la procédure. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Activez également le bouton de notification de publication si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous souhaitez contribuer, n'hésitez pas à consulter notre page Patreon juste en dessous. Et puis comme toujours, je aimerais vous remercier de nouveau pour votre visionnage. Et oui, nous vous verrons lors de la prochaine aventure. Paix à tous!